wesh, bien quoi, on se retrouve pour notre vidéo NBA 2K. Et dans cette vidéo, on va parler du premier Corsa Report de NBA 2K26. En ce qui concerne la défense, alors honnêtement c'est vraiment le flou d'après les dires de 2K avec le nouveau pro play, les animations, ils ont été revus, etc., etc. Donc du coup on est plus sur les mêmes mécaniques parce que là les animations de collision ils sont plus organiques d'après les dires toujours des développeurs, etc., etc. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui se fait réellement, tu vois. Donc moi d'après ce que j'ai compris, grâce au pro play, un nouveau système de mouvement dynamique va proposer des mouvements plus précis, tu vois. Donc là on est plus sur du mocap. Le mocap c'était les mécanismes qui étaient utilisés avant, où on mettait des combis sur les vrais joueurs et puis on essayait de simuler des actions, enfin on faisait des actions pour les reproduire dans le jeu. Donc maintenant tous ces scripts là ils ont été virés et tout ce qui se passe sur la partie défense ça a été généré par l'IA. Donc vu que c'est beaucoup plus précis, on a beaucoup moins le fait patinage qu'on avait avant en défense, ça le fait que j'ai déjà souligné. Donc ouais, sur ces deux vidéos là où je disais que depuis NBA 2K21 la défense elle est tuba, et force est de constater que il m'avait donné raison parce que dans le moteur de Corsa Report ici, tu vois bien, ils disent que oui, ce nouveau moteur de mouvement constitue le plus grand changement en matière de déplacement des joueurs depuis NBA 2K21. Donc j'avais raison quand je disais que la défense elle est éclatée. En fait, j'avais raison de dire que c'est pas normal que mon lock se mette à glisser pour rien alors que j'essaie de défendre correctement, tu vois. Les bumps au niveau des contacts, ça sera beaucoup plus naturel. Donc le collision beaucoup plus naturel. J'imagine que par rapport à ton positionnement, par rapport à tes déplacements, par rapport à ta vitesse d'accélération, tu auras forcément des animations qui seront différentes en fonction de tes badges aussi. Ça sera forcément des éléments à prendre en compte. On va voir ce que ça va donner. Et un autre truc intéressant, c'est que les contacts dans les airs, ça sera beaucoup plus physique. Donc là, comme on peut le voir, il y a Siakam qui essaie de contester Williamson. Donc ouais, donc là, comme on peut le voir, ce sera plus et en plus de facilité, voilà, de contact aérien pour les slashers, pour aller intercepter les slashers, parce que des fois les slashers sur le 25, j'avoue, c'était un peu dopé, genre. Et bon, là, apparemment, ça a été amélioré. Donc voilà, après voilà, tout ça c'est bon, hein, tu vois, ça donne des trucs et tout. Et voilà, il y a la fiction, il y a la réalité. Et moi, je sais que la réalité est différente. Ça va être très différent de ce qui est proposé actuellement. Mais là, il y a un autre aspect pour nos jeux, c'est bien la partie organisation. Maintenant, tu auras la possibilité de faire ce qu'on appelle un quick protect. C'est quand une personne essaie de reach, essaie d'intercepter la balle. En fait, maintenant, si tu appuies rapidement sur L2 ou LT, tu pourras exécuter une action de protection de ballon. Parce qu'avant, tu étais obligé de la maintenir. Maintenant, quand tu essaies de reach, si tu appuies une fois, il va actionner cette animation de protection de balle. Et bien évidemment, et aussi cette action elle fait devenir isolé son adversaire quand tu drives, comme ça tu l'isoles et puis tu attaques le panier. Voilà, ça se faisait déjà sur les anciens 2K, mais je trouve que voilà, c'est pas mal pour les vrais hoppers, en fait, tu vois. Je vois pas un truc comme ça être fait par des spammers. Puis voilà, sur la partie Oregon aussi, il y a les passes désaxées. Maintenant ils ont leur propre touche. Faut appuyer deux fois sur B, je crois, pour les actionner. Maintenant, en ce qui concerne l'IA, franchement, la partie l'IA, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais apparemment, tout ce qui a été dit, c'est que maintenant l'IA bénéficie d'une amélioration parce que maintenant, ça adapte stratégiquement à chacun des mouvements pour tout ce qui fait du marquage, etc. Donc, ils sont plus dynamiques en attaque et en défense. L'IA offensive est désormais équipée d'un nouveau module qui permet de rechercher activement les possibilités de marquer via des actions type pénétrer et sortir pour gérer des mouvements défensifs au-delà des actions traditionnelles. Donc, l'IA défensive, il pourra maintenant être ajusté de manière dynamique en fonction de la pression défensive. Et maintenant, il va s'adapter par rapport au contexte du jeu, par rapport à ton poste dans mon joueur aussi. Et bref, donc en gros, je pense qu'il faudra quand même prendre en compte les systèmes qu'il faudra mettre en place et pour équilibrer les bails, quoi, tu vois. Après, moi, tout ce qui est IA en vrai, franchement, depuis le 24, c'était bien, tu vois. Il était chaud tout, surtout dans les modes en ligne, etc. Ma carrière, rec et théâtre tout, quand t'avais l'IA, franchement, il était sur le 24. Et sur le 25, il était éclaté au sol. Là, sur le 26, je sais pas, on va voir ce qu'il propose.